Voilà, donc ici, on a affaire à, on est le 6 avril. Le 6 avril 2018, on a affaire ici à un problème donc, de combinatoire. Ouais, vous pouvez le constater parce qu'ils disent qu'à l'oral d'un examen, je lis avec vous, à l'oral d'un examen, un étudiant doit répondre à cette question sur 10. Bon, doit répondre à 7 questions, pas plus, hein, sur 10. Bon, voilà, 7 questions, tant mieux. 7 questions sur 10, et on pose des petites questions A, B, C, hein, 3 petites sous-questions. Hein. Combien de choix possibles y a-t-il s'il doit répondre à cette question sur 10? Bon. Là, c'est pas un scoop, mais ça va être facile celui-là. Petit A, bon, il n'a pas beaucoup de, je veux dire, de réflexion à faire pour le petit A. Bon, combien de choix possibles y a-t-il? Vous devinez déjà, mais on va le développer. Combien de choix y a-t-il, le petit b, la question petit b, combien de choix y a-t-il s'il doit répondre aux questions numéro 1, 3, 7? Oui, numéro ça s'écrit comme ceci. Hein. Pour dire numéro, ça s'abrège comme ceci. Mais si je veux le mettre au pluriel, je peux mettre un S. Mais bon, généralement, les gens ils mettent top S. Hein, parce que numéro, vous savez qu'il y a un S à numéro. Quand on met numéro, on peut mettre un 0S. Bon, ça se fait. Il y a des gens qui le font. Bon, si je ne le fais pas, bon, je vais mettre numéro, comme je l'ai toujours fait, sans S. Mais il y a des gens qui mettent des S. Pourquoi pas? Ça reste que notation, c'est compréhensible. Bon, donc, là, ça c'était pour la petite histoire. Mais enfin, voilà. Combien de choix y a-t-il? Combien de choix y a-t-il s'il doit répondre aux questions numéro 1, 3, 7, sachant qu'il doit répondre à cette question sur 10. Bon, c'est pour la petite histoire. Voilà, petit B. Bon, une petite réflexion à faire, hein, juste une petite. Par contre, ici, la petite C, combien de choix y a-t-il s'il doit répondre à au moins 4 questions ayant un numéro pair? Voilà, numéro, je peux le mettre avec un S. Et ici, bon, je mets numéro, je mets un N avec un O en indice, avec une petite barre en bas pour qui signifie numéro. Je peux mettre un S. J'ai pas envie de le mettre. Voilà, je fais comme j'ai toujours fait, sans S. Sachant qu'il y a plusieurs, bon, ici il y a plusieurs numéros, 1, 3, 7. Voilà. C'est une notation, elle est acceptée, que ce soit au singulier ou au pluriel, c'est une notation symbolique. Bon, combien, on revient à notre sous-question, ça c'est pour ça nous avance pas pour le problème, ceci, mais bon, pour la petite histoire, j'explique. Combien de choix y a-t-il s'il doit répondre, l'étudiant doit répondre à au moins 4 questions, 4 des questions ayant un numéro pair. Bon, 4 doivent avoir un numéro pair. Et là, il y a une petite réflexion à faire. Voilà. Donc, on va entamer tout ceci. À l'oral d'un examen, un étudiant doit répondre à cette question sur 10. Bon, vous aurez compris que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'aurais pu mettre question numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Là, ça s'étale déjà. Hein, je mets 8, 9, 10. Mais je préfère mettre ça sous forme de cases. Comme ça, j'ai plutôt une analogie, je veux dire, avec les notions ensemblistes et les cases. Plutôt les cases, les urnes et les casiers, les box, les boîtes, les tralali, et tralala. Voilà, bon, je mets ça comme ça. Bon, j'aurais pu mettre ça comme ça aussi. Hein. Bon, j'avais dit que les casiers, les box, j'abrégeais pour mettre une petite barre. Donc ici, j'ai des questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà les questions. Donc je dois répondre, enfin l'étudiant doit répondre à 7 questions sur 10. Combien de choix est possible y a-t-il? Ben, ça c'est simple. Est-ce que l'ordre est important? La première question, c'est de savoir est-ce que l'ordre est important. Est-ce que la question 1, 3, 2 est la même chose que la question 3, 2, 1? Si je réponds à la question 1, 3, 2, c'est la même chose que j'ai répondu à 3, 2, 1. Et c'est la même chose que j'ai répondu à 3, 2, 3, 1. Bon, tout ça, c'est la même chose. Donc, on a affaire, si l'ordre n'est pas important, j'ai affaire à des combinaisons. Voilà. Bon. Alors, l'ensemble de départ, il est constitué de combien de valeurs? Mais j'ai 10 casiers. Hein. Donc, sachez que bon, comme on a affaire à des combinaisons, les combinaisons, quand on dit CNM, j'ai pas dit CNN, hein, ça n'a rien à voir avec la chaîne, ça n'a rien à voir avec la chaîne télévisuelle, je vous le dis tout de suite, c'est CNM, N de Nestor et M de Martin. Voilà, comme Nestor Martin, hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'appelle Nestor Martin. Nestor Martin, c'était peut-être, je veux dire, je sais pas qu'est-ce que c'est.
C'est un champ. C'est peut-être quelqu'un qui a travaillé à la télévision, Nestor Martin. Ça ne sais pas plus. C'est peut-être même des Nestor Martin, ça peut être aussi des chaudières. Enfin, j'en sais pas plus, je ne m'en rappelle plus. Ça, c'est pour la petite histoire qu'on fois. Mais, en fait, je fais des petites histoires de temps en temps, ben voilà. Je m'étale, mais voilà. Je devrais pas. Mais bon, enfin bref. Ici, donc, on a un ensemble de combien? Donc, on dit qu'on a CNM avec N qui est toujours plus petit ou égal à M. Voilà. Ou on peut appeler CKN. Bon, c'est la même chose. Hein. J'ai changé de lettre. Ou CNP. Voilà, c'est toutes des appellations qui sont les mêmes. Bon, c'est les lettres qui changent. Et là, N est plus petit ou égal à M. K est plus petit ou égal à N. Et N est plus petit ou égal à P. Bon, je peux appeler ça comme je veux. CRB, C. Et C, ça veut dire combinaison. Hein. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, l'ordre n'est pas important. Donc, comme on a 10 questions, donc l'ensemble de départ est composé de 10 casiers. Donc, on va jouer sur 10 cases. Voilà. Et je réponds à cette question. Mais c'est cette question, je dois répondre à la réponse, c'est ça. Si je dois répondre à cette question parmi 10, mais les choix, j'aurai par exemple un des choix parmi le tas que je vais calculer ici. J'aurai par exemple je vais répondre à la 1, la 2, la 5, la 6, la 8, voilà, la 9, la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. J'ai répondu à cette question sur 10. Et là, c'est un cas de figure. Un cas de figure, ce sera 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Voilà. C'est un cas de figure. Mais j'en ai combien de cas de figure? Mais il faut les calculer. Ce sera C7, 10. Autant dire que je vais les calculer par la machine. Hein. Donc, pour ça, on, il faut taper 10, shift, combinaison, 7. 120. J'ai 120 possibilités. Bon, mais pas beaucoup. Hein. 120 possibilités. 120 possibilités différentes, 120 possibilités différentes de répondre à cette question sur 10. Voilà, j'en ai donné une ici. Hein. J'aurais pu répondre à ceci. La 1, la 3, la 5, la 6, la 8, la 9 et la 10. Donc, comme je vous disais, la question A, elle est simple. Je l'avais dit auparavant. On pouvait déjà, dès l'énoncé, s'apercevoir de la réponse. Bon. C710, que je note ici. Voilà, la réponse c'est C710. Bon. Maintenant, on va un petit peu corser la chose. Combien de choix y a-t-il s'il doit répondre aux questions numéro 1, 3, 7? Donc là, il est obligé de répondre à la question numéro 1, à la 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 1, 3, 7. 1, 3, 7. Sachant qu'il doit répondre à 7 questions sur les 10. Mais il y en a déjà 3 où il doit être fixé, où il doit pouvoir répondre obligatoirement là-dessus. Bon. Maintenant, ceci. Eh bien, le 1 il est fixé, le 3 il est fixé, le 7 il est fixé. J'ai combien de possibilités de fixer ces valeurs-là? Il n'y a qu'une seule possibilité. Donc en fait, j'ai 3 valeurs qui sont fixées sur 3. Donc il n'y a qu'une seule possibilité là. Voilà. Et maintenant, on va passer nos autres 4 valeurs. Hein. Et combien de cases qui nous restent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je n'ai plus que 7 possibilités à placer. Donc les autres valeurs. Voilà. Puisqu'en fait, il y en a 3 qui sont fixées. Bon, ces 3, 3, ça fait 1. Hein. Elles sont fixées. Il n'y a qu'une manière de les fixer, c'est leur manière de mettre 1, 3, 7. Voilà, elles sont fixées. J'ai pas d'autre manière. 1, 3, 7, il n'y a qu'une seule manière. Bon, maintenant, je dois choisir, bien sûr, 10. Sur 10, 10, mais il y en a 3 qui sont fixés, donc il en reste plus que 7. Et on voit bien que c'est les 7 là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais alors, bon, on a déjà répondu à 3 qui nous sont fixés. 1, 2, 3. Bon, il ne nous reste plus qu'à fixer pour avoir cette question sur 10, ben, je dois répondre à 4 autres questions. Et en fait, on voit bien qu'ici, 3 plus 4, ça fait 7. Voilà. Mais ceci, comme on a dit, ça faisait 1.
Donc ça ne va pas jouer grand rôle. Voilà, donc il va rester que 4 possibilités sur 7, voilà, de répondre. Bon, on va calculer ça. Donc je vais utiliser la machine à calculer. C'est 7, Shift, combinatoire, combinaison de 4. 35. Voilà, j'ai 35 possibilités de faire ça. Bon, et une des possibilités, je vais en mettre une, mais il y en a plein. Ben, je peux mettre la 2, je peux mettre le 3. Bon, j'ai fixé. Là, j'ai répondu à 1, 2, 3. Je vais répondre ici à la 6. 1, 2, 3, 5. Je réponds à la 9 et la 10. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 est un cas de figure. Et là, vous voyez bien que j'ai répondu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai répondu à cette question sur 10, mais que là, 1 et 3 et 7 sont fixés, que le restant, c'est un choix que j'ai décidé. J'ai décidé de choisir la 2, la 2, la 6, la 9, la 10. Voilà. Et ça, c'est une des possibilités parmi les 35 qu'on peut dénombrer. Voilà. Donc ici, ceci, comme il fait 1, je ne vais pas le noter, je vais juste noter la réponse, c'est 4, 7. Donc la question petit b, elle est simple. C'est 4, 7. Voilà. C'est 4, 7. Bon, maintenant, la dernière question. Là, vous comprendrez que ça va demander de la réflexion. Bon, on retire la réponse à la question B. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Combien de choix y a-t-il s'il doit répondre à au moins 4 des questions ayant un numéro pair? 4 sont pairs. 4 sont pairs. Bon, tout d'abord, on va voir quels sont les pairs. Les pairs, bon, c'est 2, 4, 6, 8 et 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Donc, il doit avoir... Ici, on en a 5 de pairs. Voilà. Sachant qu'il doit répondre à cette question. Hein. Cette question, dont 4 avec des numéros... Enfin, je retire le S ici. Hein. 4 avec des numéros pairs. Bon, sur les 7 questions, s'il y en a 4 avec des numéros pairs, il y a 3 avec des numéros impairs. Voilà. Donc là, on a bien... attendez, j'ai mal le peut-être. Est-ce que ça doit être 4 absolument? À au moins 4 des questions ayant un numéro pair. Ouais, donc en fait, au moins 4, ça veut dire soit 4 questions paires ou 5. Hein. Donc ici, c'est au moins 4 des questions ayant un numéro pair. Donc c'est pas dit qu'il y aura 3 numéros impairs, parce que c'est 4. 4 ou 5. Au moins 4 des questions doivent être paires. Donc au moins 4, c'est 4 questions paires ou 5 numéros pairs. Normalement, hein, normalement, si on fait une logique, on doit dire hein, 6 numéros pairs, puisque je dois choisir cette question. On se dit que, ouais, non, je ne vais pas faire une réflexion à la con. Je veux dire, non, je vais me tenir à ce qui existe. Pourquoi je ne vais pas au-delà de 5? Parce qu'il n'y a que 5 paires. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, fatalement, si je ne peux pas aller au-delà de 5 paires. Donc, je réponds à cette question. Ben, au moins 4 paires, c'est soit 4 paires, ou 5 paires. J'ai pas 6 paires, 7 paires, 8 paires. Je ne serai pas allé au-delà de 6, 7 paires. Il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 numéros paires parmi les 10 questions. Voilà. Donc, j'ai cette question. 4 numéros paires. Où je choisis soit 4 paires ou soit 5 paires. Bon, le ou en combinatoire ou en probabilité, le ou, c'est des notions ensemble, ce qui signifie dans le calcul 1 plus. Donc, soit je choisis 4 paires
Mais 4 paires parmi 4 paires. 4 paires. Il y a combien de paires? Bon, si je choisis 4 paires, ben on aura combien de numéros qui ne seront pas paires? 3. Voilà. Si je choisis 5 paires, parce que je dois, pourquoi 3? Parce que je dois choisir, si je choisis 4 paires, il reste 3 impairs, hein, fatalement. Pour avoir cette question, choisir cette question, ben je choisis 4 paires et 3 impairs. Voilà, d'office, hein, d'office. Si je dois choisir cette question, si je dois choisir 4 paires, au moins 4 paires, c'est si je choisis 4 paires exactement, ben j'ai 3 impairs parce que je dois avoir cette question sur 10. Je dois choisir cette question sur 10. Maintenant, si maintenant je choisis 5 paires, ben, en fait, comme je dois choisir cette question, comme j'ai choisi 5 paires, je ne sais pas avoir plus de 5 paires, je l'ai expliqué pourquoi. Et là, si j'ai choisi 5 paires, mais j'aurai 2 impairs à choisir parmi 2 impairs. Voilà. Donc ici, j'ai combien de paires? J'en ai 6. Voilà. Combien d'impairs? 5. Notamment, s'il y a 5 paires, il y a 5 impairs. Là, 5 là. Et là, on voit bien que 5 plus 5, ça fait 10. 4 plus 3, ça fait bien 7. 5 plus 5, ça fait 10. 5 plus 2, ça fait 7. On a toujours 7 au-dessus et 10 en bas. Voilà. Et ça, je vais le calculer. Hein. Donc, C4, 7. C4, 50. 5 chiffres. C4. Moi, j'ai que 5 possibilités ici. Fois C3, 5. 5 shift C3. On a 10 plus C5, 1. Ça fait 1. Voilà. Fois shift. Non. 5 shift. Non, 5 shift. C2. 10. Donc ce qui fait 50 plus 10, ce qui fait, on a 64 figures. Si je veux choisir soit 4 paires ou 5 paires, j'ai exactement 64 figures. Bon, autant dire que je vais marquer ça ici. Donc, la réponse de ceci, bon, ça demandait une petite réflexion. C, on va noter, c'est C 4, 5 fois C, pour avoir 7, je dois avoir 3, 5 impairs, plus C 5, 5. Mais si 5, 5, ça fait 1. 5, 5, 5, je vais mettre 1. Donc je vais laisser que C2, 5. Voilà, plus C2, 5. Voilà la réponse. Voilà la réponse aux sous-questions A, B, C. Bon, maintenant, c'est bien tout ça. Hein. Mais, ici, on a 5 cas de figure. Je voudrais bien les mettre. Puisqu'on en a que 5. 5, c'est dénombrable. On peut les écrire facilement. Hein. Alors, quel serait-il Donc, si je choisis, comment choisir 4 paires sur 5 ben, je ne sais pas si on voit, je vais prendre un nouveau tableau. Je vois qu'il y a 2, 4, 6, 8, 10. Bon, choisir 4 paires, je peux choisir 2, 4, 6, 8, 2, 4. Je vais mettre 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Voilà, j'ai choisi 4 paires. Bon, normalement, je dois en trouver que 5. Normalement, hein. Sans trop de difficultés, je dois en trouver que 5. Donc, j'ai mis 2, 4, 6, 8. Je vais mettre 2, 4, 6, 10. 2, 4, 6, 10. En voilà déjà 2. Bon, je vais laisser tomber le 4. Je vais faire 2, 6, 8, 10. 2, 6, 8, 10. Voilà. Je vais laisser tomber le 4. 2, 6, 8, 10.
je laisse tomber le 4. Si je laisse tomber le 6, ouais, je peux faire ça. 2, 4, 8, 10. 2, 4, 8, 10. Ouais. 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. On dirait qu'il y a plus que ça en fait. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4 paires. Est-ce que si je mets... Si je mets 2, 2, 6, 8, 10, ça je peux pas mettre, je l'ai déjà mis. Donc, soit si je laisse tomber le 2. Si je laisse tomber le 2, j'ai 4, 6, 8, 10. Il est là. C'est un cas de figure. Je laisse tomber le 4. J'ai 2, 6, 8, 10. 2, 6, 8, 10, il est là. Je laisse tomber le 6. J'ai 2, 4, 8, 10. 2, 4, 8, 10, ok, il est là. Si je laisse tomber... Bon, là, on laisse tomber le 8, le 6. 2, 4, 8, 10, je laisse tomber le 8, le 6. 2, 4, 8, 10, je laisse tomber le 6. Ouais. Si je laisse tomber le 8, j'ai 2, 4, 6, 10. Il est là. Et le dernier 4, je laisse tomber le 10. Et j'ai 2, 4, 6, 8. Donc c'est parfait. 2, 4, 6, 8. Donc j'ai bien les 4, 5. Ce sont en fait les seuls 4 figures. Hein. Donc les C4, 5. Hein, choisir 4 paires. Ouais. Choisir 4 paires, il est là. Je vais de le faire. J'ai les 5 4 figures, je les ai dénombrées. Parce que nombrer 5 valeurs à dénombrer, c'est facile. Hein. Voilà, donc j'ai fait ça. Maintenant, le 1. Choisir 5 paires. 5 paires, c'est de choisir de 2, 4, 6, 8, 10. J'ai qu'une seule possibilité. Hein, là, bon, j'en ai qu'une seule. Hein. Fatalement, ils sont fixés. 2, 4, 6, 8, 10. Je ne sais pas en enlever. Voilà, ni en rajouter. Donc, fatalement, c'est une seule possibilité à choisir. Voilà. Par contre, ici, je dénombrais 10. Il y en a 10 qui sont choisir 3 impairs parmi 5 impairs, il y a 3 possibilités. Et choisir 2 impairs parmi 5 impairs, il y a 2 possibilités ici. Bon, je vais les dénombrer. Bon. Donc ici, si je mets 4 impairs, je vais choisir mes 3 impairs. Bon, on va regarder après ça. J'ai choisi mes 4 impairs. Et là, je vais choisir, comme j'en ai choisi 4, il faut 7 questions, je vais choisir mes 3 impairs. Comme ça, j'aurai choisi mes 7 questions sur 10. Bon, on peut avoir, je peux choisir 1, 3, 5, 1, 3, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je peux avoir 1, 3, 9 aussi. Normalement, c'est ça. Voilà. Ensuite, si je retire le 3, je vais au prochain, c'est le 5. 5, je peux avoir 153, je peux pas avoir parce que 135, 153, c'est la même chose. Répondre à 1, 3, 5 ou 1, 5, 3, pour moi c'est le même. Donc il n'y a pas d'ordre. Hein. Donc je peux pas mettre. Voilà, ça je peux pas mettre. Donc il va rester quoi 5, 7, 1, 5, 9. Voilà, il n'y a que 2 possibilités ici. Voilà. Bon, maintenant que j'ai terminé avec le 5, le prochain nombre après le 3 et le 5, c'est le 7. Le 7, je peux mettre 179. Voilà. Donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Il m'en reste plus tellement pour en avoir 10, il m'en reste plus que 4. Hein. Et ça, bon, maintenant que la première colonne est constituée de 1, la deuxième, je vais mettre avec des 3. Donc voilà. Je sais pas si je peux mettre en dessous.
Ouais, parce qu'il me reste presque plus à mettre, donc il y a moyen de les ranger ici. Hein. Je vais les ranger là, pour pas faire un amalgame avec ces valeurs-là, parce qu'on risque de mal comprendre si je les mets là. Donc ici, je vais continuer avec non plus 1, mais la première valeur c'est 3. Et avec 3, je peux faire 3, 5, 7. Ouais, ça je peux faire, il n'y est pas dedans. Je peux faire 3, 5, 9. Bah oui, il n'y est pas dedans. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre 5. Après 5, 7, 7, 8, 9. Ouais, 5, 9, ouais. 5. Oui, je peux faire 3. Après le 5, c'est le 7. Après le 5, c'est 7. Et on peut faire 379. Voilà. Et la dernière valeur, bien sûr, vous comprendrez que c'est le 5 en premier. Et là, on peut faire que 5, 7, 9. Voilà, je les ai toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je les ai. Cette fois-ci, je les ai écrites. Donc, comment choisir 4 questions, 4 questions paires et 3 impairs? Les voici. Je peux avoir. Donc, on a 50 possibilités. Je peux avoir lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Donc, on a une fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Lui avec lui, lui avec lui. Donc, une fois 10. Puis, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Et 2 fois 10. Puis, on a lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Voilà. C'est-à-dire que quand je dis lui avec lui, mais ça veut dire que je peux avoir 2, 6, 8, 10, j'ai bien 4 questions paires, et 1, 3, 9, 3 questions impaires. Voilà. Donc, j'ai bien 5 fois 10, et 5 fois 10, ça fait bien 50. Et j'ai mes 50 qui sont là. Voilà, ici j'ai bien mes 50. Voilà, je les ai écrites. Toutes les combinaisons possibles, je les ai écrites. Maintenant, choisir 5 impairs. Donc, on a 50. Ah, ça, je m'excuse, il faut additionner le choix où on a 5 paires. Mais 5 paires, c'est comme j'ai dit, on en a que 5 de paires. Donc, on n'a qu'une seule possibilité, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Et 2 impairs. Comment avoir 2 impairs? Je vais les écrire ici. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, il y en a 10. Hein, donc, je vais essayer de les trouver aussi, comme j'ai fait ici. Donc, ici, on n'a qu'une seule possibilité. Hein. C'est 2, 4, 6. Pour choisir 5 impairs, c'est 2, 4, 6, 8, 10, c'est les choisir toutes. Et avec 2 impairs, et 2 impairs, c'est, par exemple, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 2, 3, 2, je m'excuse, 2, 2 n'est pas pair, impair. 3, 3, 5, 3, 7, 3, 9, 5, 7, 5, 9, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il n'en reste plus qu'une qui est 7, 9. Voilà. Et donc, on voit bien que je peux mettre 2, 4, 6, 8, 10 et 1, 3. J'ai bien choisi 5 paires et 2 impairs. Je peux avoir 2, 4, 6, 8, 10, 1, 5. Voilà. Mais dans le désordre, hein, je peux avoir 1, 5, 2, 4, 6, 8, 10 ou 1, 7, 8, 6, 4, 10, 2. Bon, tout n'est pas obligé d'être dans l'ordre. Hein. Bon, je veux dire, il n'y a pas d'ordre ici. Hein. Il n'y a pas d'ordre. Voilà. Et donc là, on n'a bien qu'une seule possibilité pour choisir 5 nombres pairs, fois 10 possibilités de choisir 2 nombres impairs. Eh bien, c'est bien ce qu'on a ici. On a bien une fois 10. Et je les ai dénombrés là. Et donc, les 50 plus les 10, ça fait bien, il y a 60 possibilités au total, voilà, de choisir 5 paires, 4 paires ou 5 paires, c'est-à-dire au moins 4 numéros de questions qui seront paires. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup.